vos œuvres, vous avez élaboré plusieurs techniques. Donc j'aimerais bien que vous m'en parliez. C'est-à-dire que vous travaillez toujours avec de l'encre de Chine, mais des fois avec des plumes. Donc votre première partie, surtout, premier apprentissage, si j'ose dire, Oui. pourrait être, donc c'est à la plume. Après, vous en avez fait certains sur du carton noir à gratter. Oui, enfin, ça c'est de la distraction. Entre deux sujets qui me sollicitent davantage. Vous avez travaillé donc au pinceau, en méthode de la vie, je dirais, mais je sais pas si, oui, c'est ça. Et surtout, vous avez élaboré une technique de travail avec un support très particulier et avec cette méthode de la vie. Donc de l'encre de Chine, en passant donc de la plume à la vie, j'aimerais que vous me parliez un petit peu comment vous avez affiné, vous avez tout un cheminement. Ça ne me satisfaisait pas. C'est bien de faire de l'aquarelle, bon, quand on fait de la couleur, hein, ou même sépia, ou choses comme ça. Bon. Oui. On a un papier spécial. Bon, si on y met de l'encre de Chine, elle est bue par le papier aquarelle, hein, elle n'a pas de brillance. Tout à fait. Oui. C'est mat. Et ça ne me plaisait pas. Je me disais, j'arriverai pas à reproduire un noir profond, comme dans les gravures chez ma grand-mère, ou alors comme ce que je fais à la plume, où on peut obtenir du noir profond. Oui. Mais là, sur le papier aquarelle, c'est grisâtre. Ça se dilue, quoi. Voilà. Et même si on en met un peu plus, il n'y a aucune brillance. Ça reste mat. Et on ne peut pas jouer avec ça. Enfin, on peut pas. Moi, j'ai pas pu. Faire de l'aquarelle apporte de la lumière dans la couleur, hein, puisque avec le gros papier aquarelle. Mais moi, je voyais pas de lumière dans ce que je faisais avec mon encre de Chine, mon encre noire. Pour moi, j'arrivais pas à obtenir de lumière parce que j'avais pas assez un noir suffisamment dense. Et donc, ça ne se heurtait pas. Le blanc, je voulais que ça se heurte. Le noir et le blanc qui jaillit au milieu du noir. Ou le contraire. Hein. Et ça me plaisait pas. J'ai laissé le papier aquarelle. Je me suis rabattue sur les cartons sur lesquels je faisais mes plumes, mon travail à la plume. Et là, c'est pareil, ça buvait. Donc, je pouvais pas. Le Bristol, bien entendu, c'était même pas la peine, parce que ça gondolait complètement. Mais sur le Bristol, j'avais obtenu avec le pinceau, pendant quelques secondes, du noir, du vrai noir qui brillait. Seulement, voilà, le papier... C'est intéressant toute votre recherche et votre cheminement. Là, je suis partie du carton, je me suis dit, il me faut un carton qui ait les propriétés un peu du Bristol, où je puisse faire de la brillance. Oui. Et donc, j'ai acheté, et puis c'était pas bon, jusqu'à ce que je tombe sur des cartons spéciaux encadrement, à l'époque, parce que maintenant il n'y en a plus. Et là, le premier essai, l'eau partait, l'encre partait, parce que c'est hyper glissant comme matière. C'est glissant comme tout. Et donc je me disais, mais comment je peux faire Oui, c'est ça. J'étais dépitée, quoi, vraiment dépitée, parce que je me disais, c'est là que je vais pouvoir obtenir du vrai noir. Seulement, ça tenait pas. Oui. Alors c'était où ça buvait de trop, ou ça tenait pas du tout. C'est ça. Alors comment vous avez réussi? En insistant. C'est mystérieux. Oui. En insistant. Sur certains. Et tous les cartons ne réagissaient pas de la même manière. Tout à fait. Donc, j'ai eu des cartons avec du noir qui faisait plus ou moins gris, où il fallait que j'utilise l'encre noire pure, l'encre de Chine pure. D'autres, c'est beaucoup mieux quand on la dilue très légèrement. Parce qu'autrement, l'encre pure, bon, j'ai des tableaux où j'ai fait des trucs d'encre pure, mais on voit, Mais que moi, je cherchais. Et donc, j'ai trouvé comment l'utiliser.